Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique très simple pour élever les poulets locaux en Afrique avec un capital de 50 000 francs CFA. Beaucoup de personnes, après avoir lu des exemples de business plan sur Internet, se découragent parce qu'ils voient que le capital de démarrage d'une ferme d'élevage de poulets en Afrique est très élevé. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils peuvent démarrer un projet qui a un capital très élevé avec un capital très faible. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. L'un des avantages que va vous offrir cette technique, c'est que vous allez acquérir de l'expérience, et vous allez aussi dépenser un capital très faible. Un autre avantage que je vais avancer ici, c'est que en démarrant avec un capital très faible, le capital que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est que vous allez certainement faire des erreurs dans votre ferme. Et en faisant ces erreurs-là, vous allez vous corriger. Peut-être que en faisant l'élevage des poulets locaux ou bien en faisant l'élevage de votre poulet dans votre ferme, vous allez peut-être ne pas maîtriser la prophylaxie. Et en faisant certaines erreurs au niveau de la prophylaxie, c'est peut-être l'un de vos sujets qui va mourir, on ne sait jamais. Et ce sujet-là, en fait, c'est de vecteur de transmission pour les autres sujets et facilement vous perdez tous vos sujets. En perdant vos sujets ainsi, certainement vous allez recevoir un choc. Mais il est possible de se relancer parce que le capital que vous aviez investi est très faible. Maintenant, prenons un exemple de quelqu'un qui a créé son projet et le capital de démarrage est de 2 millions de francs CFA. Comment est-ce qu'il peut se relancer? Est-ce qu'il peut facilement réinvestir 2 millions de francs CFA? Supposons que c'est des économies qu'il a fait et il vient de se lancer parce qu'il a peut-être suivi une vidéo sur YouTube où on lui dit que l'élevage de tel poulet est très rentable. Comment est-ce qu'il peut se relancer avec un capital de démarrage de 2 millions de francs CFA alors qu'il vient d'investir toute son économie et qu'il vient de tout perdre? C'est pourquoi, chers amis, dans cette vidéo, je vous prie de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une technique qui est très simple et qui est appliquée par beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi. Beaucoup d'entrepreneurs ont démarré leur projet d'élevage de poulets locaux ou bien de poulets de chair ou bien peu importe le type d'élevage, ils ont démarré petit. Ils ont démarré petit et avec le temps, ils ont grandi. Ils ont acquis de l'expérience sur le chemin. Et quand vous avez l'expérience, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré que vous pouvez assurer la sécurité de votre investissement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer cette technique-là. Et vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel type de projet. Pour démarrer l'élevage de votre poulet local avec un capital de 50 000 francs CFA, vous aurez besoin d'un espace, vous aurez besoin d'un aliment pour alimenter les volailles, vous aurez besoin de votre temps et vous aurez besoin de cette mini-formation. C'est tout ce dont vous en aurez besoin. Au niveau du bâtiment, vous allez essayer de trouver un espace sur la cour de votre maison ou bien dans l'arrière-cour de votre chambre peut-être, ou bien vous prenez l'espace qu'il y a entre la clôture de votre maison et une chambre de la maison. Le couloir qui est juste là, vous pouvez essayer de mettre ça en valeur. Maintenant, si le couloir peut-être n'a pas une toiture, vous irez démarcher des tôles usées que vous allez essayer d'utiliser pour couvrir cet espace-là. Maintenant, quand vous avez déjà le petit bâtiment que vous venez de construire en faisant juste un peu du bricolage, vous allez essayer de trouver de bois longs quoi. Et vous disposez ces bois-là dans votre poulailler. Ces bois vont servir en fait de perchoir. Le perchoir, c'est un ensemble de bois disposés sur lesquels les volailles se reposent. La deuxième chose qu'il vous revient maintenant de faire, c'est d'aller chez un professionnel pour aller payer vos géniteurs, vos sujets. Vous allez payer 4 poules et un coq. N'allez pas au marché pour aller payer les poules et les coqs parce que les poules du marché vont peut-être être malades. Et comme les poulets locaux sont résistants, ils peuvent ne pas présenter des symptômes, mais soyez rassurés qu'ils seront malades. Et avec le temps, ils vont déclencher
certains symptômes et vos oiseaux vont mourir. Donc le mieux, c'est d'aller chez un professionnel puisque le professionnel serait à jour au niveau de la prophylaxie de ces oiseaux-là. Donc quand vous payez vos sujets, supposons un instant que en vous rendant chez le professionnel vous vend l'unité à 3500 francs CFA. Donc ce qui va vous revenir à 17 500 francs. Donc il va rester, disons, 2500 francs. Les 2500 francs, ça va couvrir le transport des sujets et aussi quelques dépenses imprévues. Ensuite, il faut maintenant parler de l'alimentation de ces sujets-là. Au niveau de l'alimentation, c'est très simple. Il vous suffit seulement de prendre du maïs que vous allez écraser. Vous allez aussi, peut-être si vous avez du riz sec, vous pouvez essayer de montrer ça au moulin. Ensuite, vous prenez un peu de la farine d'asticot et aussi quelques grammes, peut-être 15 grammes de la farine de moringa et que vous essayez de mélanger un peu le tout ensemble. Si vous avez un peu de l'huile rouge, vous en ajoutez. Ce qui est sur cette chaîne, je vais vous faire une vidéo complète sur comment est-ce que l'on fabrique la provende pour les poulets locaux. Donc, quand vous fabriquez votre provende pour votre poulet local, vous allez l'alimenter avec cette provende-là. Et avec le temps, vous pouvez essayer de varier les matières premières que vous allez incorporer dans votre provende afin de voir son effet, afin de voir si ça aura un effet sur la croissance de vos poulets locaux. Lorsque vos poulets locaux vont commencer à pondre, supposons un instant que deux de vos poules ont commencé à pondre. Vous allez laisser ces deux poules-là, ils vont pondre, ils vont éclore leurs œufs. Quand les poules vont éclore les œufs, vous ramassez les poussins et vous irez maintenant réchauffer ces poussins-là quelque part dans une caisse. Et quand vous ramassez ces poussins, les poules vont être agressives pendant 7 jours. Et après ces 7 jours-là, ils vont reprendre leur vie naturelle. Et vous allez voir qu'ils ne vont plus durer assez longtemps. Ça ne va plus prendre assez de temps avant qu'ils ne reprennent à pondre à nouveau. Avec cette technique, vous allez facilement avoir beaucoup de poussins. Dans le cas échéant, si c'est vos 4 poules qui ont commencé à pondre ensemble, vous allez essayer de distribuer les œufs de 2 poules à 2 poules que vous allez laisser pour couver les œufs. Je m'explique. Supposons un instant que chaque poule pond 8 œufs, ce qui revient à 32 œufs, n'est-ce pas? Donc vous divisez les 32 œufs là en deux. Ça veut dire que les 2 poules que vous allez laisser couver les œufs là auront 16 œufs au lieu de 8. Ils auront 16 œufs pour couver. Donc les 2 poules auxquelles vous allez arracher les œufs seront libérées dans la nature. Et ces poules-là vont reprendre leur vie naturelle afin d'avoir encore l'instinct de s'accoupler pour reprendre encore leur ponte. Maintenant, si vous avez les moyens de s'acquérir d'une couveuse, vous pouvez essayer de prendre une couveuse et là, ça vous sera encore plus facile. Les poussins que vous aviez réchauffés, vous pouvez déjà commencer à les vendre à partir de 2 mois d'âge ou bien à partir de 4 mois d'élevage. Vous pouvez déjà commencer à les vendre à cet âge-là. Soit carrément, vous pouvez décider de ne pas les vendre et de trier parmi les poussins pour avoir encore des reproducteurs, des sujets qui vont continuer à développer, qui vont continuer à grandir votre cheptel. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je crois que à travers cette vidéo, je vous ai apporté un maximum d'informations, un maximum de connaissances que vous pouvez déjà commencer à mettre en pratique. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo autour de vous.